C'est la capitale Pyongyang de la République populaire démocratique de Corée. Le fleuve Taedong arrose le cœur de la capitale. Le bassin du Taedong autour des barrages de Pyongyang est l'un des lieux de naissance de l'humanité et de la civilisation humaine. Tangun, fondateur de la nation coréenne, a défini Pyongyang comme capitale. Pendant 5000 ans depuis, Pyongyang occupe une place inégligeable dans l'histoire de la nation coréenne. Pyongyang est devenue la capitale de la République populaire démocratique de Corée depuis le milieu du XXe siècle. Partout dans la capitale, on peut voir les objets et monuments symbolisant la nouvelle histoire de Pyongyang. Ici, c'est Mangyongdae, où on peut admirer une multitude de paysages. Là se trouve à l'état primitif la maison natale du président Kim Il-sung, fondateur de la République populaire démocratique de Corée et grand homme du XXe siècle reconnu par le monde. Kim Il-sung, né comme soleil de la nation lors de la domination coloniale des impérialistes japonais, a réalisé la libération nationale. Cette maison à l'avant-toit bas raconte son enfance et sa famille. L'Arc de Triomphe raconte les exploits du président Kim Il-sung qui a conduit la guerre anti-japonaise pendant 20 ans pour libérer la patrie. Le monument aux idées du Juche transmet les exploits révolutionnaires du président Kim Il-sung, fondateur de ces idées. À ses alentours, on voit les groupes de sculptures et le parc Hajedo. La nouvelle histoire de la Corée empreinte des idées du Juche est gravée dans ces monuments de Pyongyang. L'histoire contemporaine de la Corée est impensable sans le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il, grand leader du peuple coréen. C'est la colline Mansu au centre de la capitale. C'est le meilleur endroit où on peut admirer le paysage de la ville de Pyongyang de tous les côtés. Là sont érigées les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. C'est le palais du soleil de Kumsusan où sont conservés les corps embaumés des grands leaders éternels du peuple coréen, Kim Il-sung et Kim Jong-il. Ce mausolée traduit la vénération infinie envers eux qui se sont sacrifiés pour le bonheur du peuple en le défiant pendant toute leur vie. C'est la place Kim Il-sung. Elle abrite les cérémonies des fêtes nationales, des jours commémoratifs et des événements. Toutes les routes du pays s'étendent de cette place. Aux environs de la place, il y a les édifices gouvernementaux et les établissements culturels. C'est le palais des congrès de Mansudae, où sont adoptées les lois et politiques reflétant la demande et les opinions du peuple par les députés, ouvriers, paysans et intellectuels.
Ces dernières années, Pyongyang connaît une nouvelle prospérité. L'avenue Ryomyong, construite en moins d'une année, réunit les bâtiments verts. Le plus haut immeuble a 70 niveaux. Cette avenue est composée des gratte-ciel et des immeubles d'habitation à multiples étages, des établissements de services publics de toutes sortes, des écoles, jardins d'enfants et crèches, évoque une ville entière. En Corée, l'État offre gratuitement les logements aux habitants. Dans ce quartier résidentiel habitent les enseignants, scientifiques, employés de bureaux et autres travailleurs ordinaires. Voici l'école maternelle et la crèche de Pyongyang pour orphelins au bord du fleuve Taedong. Les enfants ignorent les soucis et inquiétudes. Dans cet asile nouveau, les personnes âgées éprouvent de la joie de vivre. Les hôpitaux spécialisés dans le district de Munsu à Pyongyang font un apport à l'amélioration de la santé du peuple. Ces établissements jouent un rôle important pour que les habitants bénéficient du système de soins médicaux gratuits pour tous et dans l'amélioration de la qualité et des niveaux du service médical. Pyongyang se métamorphose en centre excellent des sciences et de l'enseignement, suivant la détermination du peuple coréen de prendre des essors par les sciences et assurer l'avenir par l'éducation. C'est le palais des enfants de Mangyeongdae. Après la classe, les enfants livrent les activités extrascolaires suivant leurs talents et aptitudes. C'est le palais des sciences techniques à l'île de Souk sur le fleuve Taedong. C'est le centre des études du peuple et le point d'appui et de vulgarisation des sciences techniques dernier cri. Plusieurs universités de Pyongyang et autres grandes écoles, comme l'université Kim Il-sung, sanctuaire suprême des sciences et de l'éducation, forment des hommes de talent scientifique et technique du pays au niveau de l'impératif de l'époque nouvelle. Les établissements d'études scientifiques modernes soulèvent la campagne de maîtrise du summum des sciences techniques. Pyongyang possède les stades et gymnases conformes aux normes des compétitions sportives internationales. C'est le stade 1er mai à 150 000 sièges. Là ont eu lieu solennellement le grand spectacle gymno-artistique Arirang, lauréat du prix Kim Il-sung, enregistré dans le livre Guinness des records, et le grand spectacle gymno-artistique La brillante patrie, consacré aux 70 ans de la République populaire démocratique de Corée. Aujourd'hui, Pyongyang est le centre de la Corée attaché à la puissance économique. Cette rame de métro est fabriquée au complexe de locomotives Kim Jong-un à Pyongyang.
Les trolleybus et tramways aussi sont le fruit de la création des citadins de Pyongyang. Ce sont le bateau-mouche d'Edonggang et le bateau-restaurant Arc-en-Ciel construits par les citadins de Pyongyang. Ces dernières années, les usines de l'industrie légère de Pyongyang donnent des produits de qualité. La bière d'Edonggang, recherchée au marché international aussi, est fabriquée à Pyongyang. C'est le complexe d'arboriculture fruitière d'Edonggang. L'usine de transformation de fruits fabrique des boissons et des cosmétiques comme le parfum à base de fruits. Les centres avicoles, les centres de production de viande, les bassins piscicoles et les fermes maraîchères enrichissent la table des citadins. À Pyongyang se tiennent la compétition nationale de lutte coréenne, l'exposition des habits nationaux et l'exposition des plats nationaux pour préserver et développer le patrimoine national de longue date. C'est le théâtre Moranbong, fier de sa longue histoire. C'est le foyer de l'orchestre symphonique d'État. C'est le théâtre du peuple au cœur de la capitale. Les bandes de musique aimées du peuple et les troupes artistiques au niveau mondial réjouissent le public. L'île de Rungna est appelée corbeille de fleurs sur l'eau. Là, il y a le parc d'attractions du peuple de Rungna. C'est le delphinarium de Rungna. Les dauphins sont familiarisés avec les citadins. Voici le parc aquatique de Monsu, appelé Palais de l'eau par les citadins. Il est composé des bassins extérieurs, des bassins intérieurs de type d'Eldorado, etc. C'est le club d'équitation de Mirin. Le club d'aviation de Mirin conduit le public dans le monde céleste. À Pyongyang, ville dont la verdure, sont construits des dizaines de nouveaux parcs. Le muséum et le zoo central au pied du mont Taesong donnent des connaissances de la nature. La culture gastronomique de Pyongyang aussi est intéressante. C'est le restaurant Ongyo célèbre dans le monde pour ses nouilles froides de Pyongyang. Le restaurant renouvelle son aspect suivant la popularité aux noces. C'est le restaurant de produits maritimes Taedonggang de Pyongyang.
Les plats traditionnels et les mets modernes sont à la disposition des consommateurs. Voici l'aéroport international de Pyongyang, conforme aux particularités originales, au goût moderne de la nation coréenne et aux normes internationales. Le paysage nocturne de Pyongyang s'embellit davantage. Le soir, les citadins passent le moment agréable dans le bateau-mouche. Les rires des citadins se font entendre dans les parcs. Toutes les créations sont destinées au peuple et l'idéal du peuple devient la réalité. L'aspect de Pyongyang prospère fait sentir les bienfaits du Parti du travail de Corée et de l'État et prévoir l'avenir plus resplendissant.